Bonjour, bienvenue chez Florisis. Aujourd'hui, focus sur les huiles végétales. Alors, en fonction d'où pousse la plante, eh bien, elle va développer des propriétés différentes et intéressantes pour votre peau. Alors, pays tropical, on va trouver euh, le beurre de karité, par exemple. On va trouver l'huile végétale de coco. Ce sont des acides gras donc totalement saturés, pas très fragiles, et qui vont avoir la propriété d'être anti-déshydratation. Évidemment aussi un petit peu comédogène. Ensuite, on va trouver les pays méditerranéens, donc avec des huiles donc demi-grasses à demi-sèches. Oui, j'ai oublié de vous dire tout à l'heure que pour les pays tropicaux, c'était des huiles donc très grasses à grasses. Voilà. Donc, on revient sur les pays méditerranéens. Et là, on trouve, eh bien, vous savez, bon, l'argan, l'huile d'olive, par exemple, l'huile d'abricot, et beaucoup d'autres, donc qui sont riches en oméga 9, et elles qui vont avoir une fonction de lubrifiant et antidesséchante. Ensuite, on va trouver les pays tempérés. Donc, on va trouver l'huile végétale, par exemple, de tournesol, l'huile végétale de cartame, l'huile végétale de nigel, de cameline et encore beaucoup d'autres. Et donc, ces huiles vont être riches en oméga 6 et vont renforcer la barrière lipidique. Vous avez également, donc ce sont des huiles, pardon, demi-sèches à sèches. Ensuite, vous avez quatrième groupe des huiles végétales, donc sèches à très sèches, difficile à dire. On trouve par exemple, donc qu'on trouve dans les pays froids, on trouve le lin, le chanvre, l'argousier, pour ne citer que. Et donc ces huiles végétales vont avoir des molécules, donc des oméga 3, et vont être intéressantes comme, avec des propriétés anti-inflammatoires. Ensuite, vous allez trouver l'huile d'onagre et de bourrache qui pousse dans les pays donc tempérés et qui, elles, vont être riches en acide gamma-linolénique qui vont avoir un pouvoir régénérant. Deux huiles végétales un peu à part, l'huile végétale de macadamia qui pousse au Kenya, riche en oméga 7 et qui va avoir un pouvoir de régénération. Et elle pénètre également très bien dans l'épiderme, donc très intéressante pour en huile de massage et pour les peaux sèches. Et enfin, l'huile de jojoba qui pousse au Mexique et qui, on peut dire, qui n'est pas une huile, mais une cire, qui est très proche du sébum et qui régule justement la production de sébum et qui est une huile totalement atypique puisqu'elle est aussi bien utilisable pour les peaux sèches que pour les peaux grasses. Donc vous voyez que ces huiles végétales, quand on les achète donc pures, non hydrogénées, bio évidemment de préférence, de première pression à froid, eh bien ce sont des soins qui peuvent, des soins vraiment à part entière. Et quand on connaît un petit peu plus leurs propriétés, eh bien on peut travailler sur des synergies intéressantes pour que votre peau soit éclatante et qu'elle bénéficie d'un équilibre justement entre les oméga 3, 6, 7 et 9. Voilà, et donc c'est ce que je vous propose de voir donc, lors de la prochaine vidéo. Et je vous proposerai également de vous concocter une recette très simple pour faire un sérum économique à la portée de tout le monde pour les débutantes et qui conviendra à tous les types de peau, enfin plus particulièrement aux peaux mixtes, mais aussi à d'autres types de peau. Voilà, et bien écoutez, au plaisir et de vous retrouver une prochaine fois.